Allez, c'est parti. Bonjour à mes anciens abonnés et aussi à mes nouveaux. Donc je vous fais un petit tour du jardin rapidement pour vous expliquer. Moi ici j'ai 1300 mètres carrés de terrain et j'ai décidé sur on va dire la moitié du terrain de faire un jardin forêt comestible en toute modestie avec les connaissances que j'ai et aussi avec la place que j'ai. Voilà. Donc là, toute cette partie-là, là j'ai des haies fruitières. Ça se voit pas pour l'instant parce qu'il n'y a pas de, feuilles. Donc j'ai des, hop là, voilà, j'ai des haies fruitières à gauche et à droite. À droite, par exemple, là j'ai framboisier et au-dessus j'ai vigne. Là j'ai un petit yuzu avec des goyaviers du Chili au pied. Donc, vous voyez, du broyage, j'en ai mis partout. Là, ici, en gros, j'ai groseille et devant groseille à maquereau. J'ai aussi des amélanchiers qui sont ici. Voilà, ça, c'est des amélanchiers. J'ai des baies de mai, baies de goji. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc ça, c'est des baies de mai. Ça, c'est des cranberries. Ça, c'est un nouveau pied de goji. Là, j'ai un argousier auto-fertile. Ici, j'ai des caseilles à chaque pied. Nouveauté de cette année, là j'ai mis un nachi. Là j'ai un plaque minier. Ici j'ai fait une future haie qui va casser un peu les vents qui viennent de la gauche, les vents d'ouest. Donc j'ai des Eleagnus alternés avec des aziminiers. Donc là j'ai deux goumis du Japon. Là j'ai des aziminiers. Voilà. Tout au bout là-bas, j'ai un poivrier du Sichuan, là un cerisier bigarro classique, et là-bas j'ai un Eleagnus umbellata. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, c'est un peu les rejets de framboisier que j'ai en trop de ma planche, que je mets ici. Là, j'ai un noisetier. Ici, donc c'est une haie fruitière avec des pommiers et des poiriers. Voilà, pommier poirier que je mets, j'essaie de mettre en espèce d'espalier, enfin j'essaie de les tailler pour qu'ils restent nains. Ici j'ai mis des groseilliers blancs, ça se voit pas trop, on va essayer de zoomer un peu. Voilà. Et là, je fais grimper des muroises. De la mélisse. Donc là, pour résumer, j'ai un arbre fruitier. Après, l'étage d'en dessous, j'ai un petit peu d'herbe officinale, donc de la mélisse pour faire des tisanes. Et après, j'ai une alternance de myrtille et de cassis. Je dois avoir 10 pieds de myrtille et 4 pieds de cassis. Un pommier pomme des rainettes, ça j'adore. C'est mon pommier vraiment préféré. Hop, on avance. Là, j'ai un coin de framboisier, mais c'est des framboisiers remontants. Alors que de l'autre côté, là-bas, c'est des framboisiers non remontants. Pour vous donner un ordre d'idée, là-bas, j'ai 9-10 mètres carrés. L'année dernière, j'ai eu 10 kilos de framboises. Donc voilà, des pommiers et des poiriers. Alors pommiers classiques, hein. J'ai Belchard et poirier, j'ai Conférence et ça va me revenir. Donc ça c'est un Conférence et l'autre ça me reviendra, il est au bout là-bas. Et William, voilà, de classique. Là j'ai un pommier Canada. Hop là, voilà, celle-là, la poule s'énerve. Là j'ai un pied de vigne muscat bleu de Hambourg que je vais faire grimper le long du pommier. Ici j'ai mon coin mûrier sans épines. Voilà, donc là ça part et ça longe le fil. Et chaque année je fais des boutures. D'ailleurs il faut que je les replante, celles que j'ai faites. Et vous voyez là j'en ai, hop, je vais en avoir 5 pieds en gros. Donc là le poirier William. Et là j'ai un pêcher de vigne qui était là à l'origine. Et pareil, une muroise qui grimpe ici. Donc là, c'était une partie ici plutôt haie, en laissant un bout de pelouse quand même pour pouvoir s'amuser un petit peu quand il y a du monde. Là-bas, oui, donc là il y a yuzu. Donc la deuxième partie ici, c'est la partie
potager. Et derrière, j'ai la partie qui est plus un peu forêt fruitière avec le poulailler qui est derrière. Et derrière, le but c'est que ça soit vraiment couvert d'arbres dans le poulailler pour faire de l'ombre. Alors, ici, donc potager, en gros avec la serre, j'ai une quarantaine de mètres carrés cultivés. Et au total, en surface, ça doit faire 50 mètres carrés. Voilà, là j'ai des buts en permaculture façon Philippe Forêt, c'est-à-dire qu'il y a du bois mort et tout un tas d'alternances après en lasagne, de matière et pour finir de la terre et on remet encore de la matière par-dessus. Si vous voulez plus d'informations, vous tapez Philippe Forêt Jardin du Graal et tout vous sera expliqué. Là je suis en lasagne classique, donc une couche de vert, une couche de marron en gros pour faire simple. Vous voyez, il me reste encore quelques poireaux. Cette partie-là, elle est aussi en potager, mais je fais le tour. Voilà, pour le potager, j'ai des artichauts. Et surtout, là, j'ai ma fraiseraie. J'ai en gros plus de 150 pieds de fraises ici. Alors, je vais reculer un peu. Alors, la vidéo sera un peu longue, hein. Désolé si c'est un peu long. Bah, vous avancez sur la touche 10 secondes pour accélérer. Là, j'ai fait 3 arches. Le but, c'est de mettre des plantes grimpantes dessus. Donc, soit en légumes, ça sera de la chayote, soit principalement, ici, ça sera le premier, ça sera kiwi jaune. Et avec aussi une baie des 5 saveurs, c'est la Schisandra sinensis qui va grimper sur cette première arche. L'arche d'à côté, j'ai muroise et kiwi vert. Voilà. Et l'arche de gauche, j'ai muroise et toutes sortes de kiwis. Ici, j'ai des féjoas, je ne sais pas si on voit bien, voilà, 2 féjoas variété mammouth qui sont auto-fertiles. Ici, justement, ça tombe bien, j'ai mon coin agrumes, donc j'ai des mandariniers Satsuma. J'en ai 4 et vous voyez les 2 que j'ai achetés en pépinière spécialisée, c'est-à-dire Végétal 85 pour ne pas les nommer, ils sont nickel. Et les autres que j'ai achetés à Jardiland, et ben c'est de la merde, il n'y a pas d'autre mot. Et ben les porte-greffes sont pas du tout les mêmes. Chez Végétal 85 c'était Poncirus. Chez Jardiland je sais pas ce que c'est mais c'est moins résistant. Du coup ça a pris un petit coup de froid parce qu'il a fait -5 ici. Alors que c'est censé être résistant à -10, -12. Hop. Donc je vous montre la différence. Voilà, il tire un peu la tête mais normalement il devrait partir. Et celui-là il vient de chez Végétal 85. Ainsi que celui-là. Et il est nickel. Là, j'ai un pomelos. Là, j'ai un Poncirus trifoliata. Le but, c'est le Poncirus trifoliata. C'est pas très comestible, mais par contre, ça sert de porte-greffe. Hop. Là, j'ai un cerisier noir Bigaro, un aziminier et un prunier Reine Claude. Ici, cette année, j'ai fait une haie. Et j'ai récupéré des essences qui étaient soit sur le terrain, soit locales. C'est-à-dire c'est soit des lauriers sauces. Je vais vous montrer un peu. Là c'est des lauriers sauces. Et ça c'est un argousier qui pousse en sauvage ici que j'ai récupéré sur l'île d'Oléron. Là j'ai un sureau qui pousse sur le terrain, etc. Donc j'ai tourné avec ces 3 essences là. Donc cette partie là j'ai beaucoup d'aziminiers. Au total des aziminiers j'en ai 14 ou 15 de mémoire. De différentes sortes. Là j'ai un mûrier Morus nigra Wellington. Fait des grosses mûres grandes comme ça qui sont très sucrées, très très bons. Cette partie là c'est une petite partie de pépinière. J'ai des sureaux et j'ai des aziminiers. Là j'ai un noyer ici. Là-bas tout au fond j'ai un petit prunier. C'est des quetch. Voilà, et là on voit tout le tas de bois que j'ai rangé aujourd'hui. Ici j'ai mon fameux figuier dont je fais gagner les boutures. Et d'ailleurs, ma principale occupation bientôt, ça sera de le tailler et de récupérer les petits bouts pour faire des boutures. Donc des aziminiers. Et là, cette branche-là, elle sera amenée à disparaître. C'est pour ça que j'ai planté des aziminiers un petit peu en dessous. Et pour vous montrer, là, vous voyez, là, ça, c'est un sureau. Là aussi, j'ai un sureau qui pousse en sauvage. Et je fais mes boutures avec ça. Là,
c'est des boutures aériennes, du marcottage aérien pour des futurs figuiers. Donc d'ici 2 mois, je vais pouvoir couper en dessous et les récupérer. Allez, on finit le petit tour avec un mirabellier. Donc prunier mirabelle. Parce qu'ayant des origines de l'Est, forcément, je devais avoir un prunier quetch et des mirabelles. Derrière ça, là j'ai une vigne, c'est du chasselas doré normalement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et dans la serre, je fais surtout des boutures en serre froide. J'ai quelques agrumes. Et puis ça me sert aussi à faire pousser quelques tomates pour l'été. Voilà. Allez, je recule un petit peu. Et là, au fond de mon jardin, là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un chêne vert qui fait 3,65 m de circonférence, donc qui a en gros entre 350 et 400 ans. Voilà, j'espère que ce petit tour du jardin vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je mets la vidéo sur Instagram et sur YouTube. À chaque fois, le nom c'est le même, c'est le jardin de Thibaut. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour des prochaines publications. Au revoir.